Seigneur, je m'adresse à toi. Si je suis dans cet instant, c'est que tu le souhaites, c'est ta volonté. Voilà, je suis ton enfant. Je me présente. Père Mid Raphaël. J'ai 58 ans. Je suis du Lorrain, Lorinois, comme on dit. Voilà. Seigneur, tu as désiré que j'existe, que je sois au monde. Mais ce manque d'amour permet par moments, on se sent abandonné. Ne pas être accueilli en venant à la naissance m'a fait très mal par mon père, qui est mort aujourd'hui. Il a refusé de m'accueillir dans sa vie. Il m'a abandonné. Il a dit à ma mère que je ne suis pas son enfant. Et mon père était quelqu'un dans la commune qui pouvait s'occuper de moi parce qu'il avait le transport commun. Je montais son bus. Il y a une semaine, j'ai vu que j'ai nourri mon père, car je le payais. Pendant tout ce temps, le mot papa était dans mon cœur. Mes cousins appelaient leur père papa. Je pouvais appeler personne papa. Et ça m'a marqué dans ma vie. Le voyant, zéro, pas de dialogue et tout. Rejeté par lui. À l'âge de 12 ans, après ma première communion, un jour j'ai dit à mes cousins, je monte son bus et je ne paye plus. Parce que j'étais quand même très dur par ce colère de voir que mon père prend l'argent que je lui donne, au lieu c'est lui qui me donne de l'argent. Mais effectivement, ça s'est produit un dimanche. Parce que je voulais créer quelque chose. Je voulais qu'il puisse me dire pourquoi aujourd'hui tu ne payes pas. Que son âme repose en paix jusqu'à sa mort. Il ne m'a jamais rien dit. Mais il ne m'a jamais laissé à terre aussi, malgré que je ne payais pas. J'ai grandi entre-temps et à l'âge de 17 ans, je suis descendu sur Fort-de-France. Ma vie scolaire n'a pas été comme ça devait être. J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans au cafétéria de Monoprix pendant 5 ans. Tout allait bien. J'avais déjà des cousins qui étaient sur Fort-de-France. Et c'est là que, dans la séduction, là où on devait aller pour rencontrer des filles, je suivais les plus grands. Et puis, à travers tout cela, j'ai pu avoir cet esprit de séduction. J'ai pu avoir cet esprit de séduction qui m'a permis, pendant 30 ans, à mentir aux femmes comme ça. J'ai 6 enfants génétiques, 3 enfants adoptifs et 5 mères. Voici la vie que j'ai menée pendant 30 ans, à courir les femmes. Je suis sorti avec 28 femmes. J'en ai dragué à peu près 50. Voici ma vie. Pour venger ma mère. C'était dans ce sens-là. Dans la mesure que j'ai été rejeté par mon père, en quelque part j'ai voulu venger ma mère. Beaucoup de femmes ont souffert. Mon cœur était fermé. J'ai eu la connaissance de découvrir comment faire avorter. J'ai pratiqué cela. Je pensais que je connaissais quelque chose en pouvoir supprimer des enfants, mais sans jamais avoir la connaissance, le fœtus, comment c'était. À l'âge de 32 ans à peu près, j'ai pu arrêter avec cela. Et c'est à l'âge de 42 ans, j'ai connu la dernière mère de mes enfants. Je lui racontais ma vie. Et je lui ai dit, tu sais, il m'est arrivé de pratiquer l'avortement. Et comme elle avait une BEP en médical, c'est là qu'elle m'expliquait comment un enfant et tout. Mais j'avais déjà arrêté avec cela. Mais je l'ai fait par un manque de connaissances, par en pensant que je connais quelque chose. Mais j'étais incapable de donner un thé
prendre des feuilles pour faire un thé, j'étais capable de trouver les feuilles qui me permettaient de faire cela. Je l'ai pratiqué pour moi, je l'ai pratiqué pour un ami aussi. Et à travers cette personne, le premier jour où on s'est rencontrés, j'ai dit Dieu t'a mis sur mon chemin. Car je vivais sans Dieu. Je savais que Dieu existait, mais je vivais sans Dieu. J'ai reçu une éducation à travers ma mère. J'ai été baptisé 2 mois après. Je suis né le 15/4/62, j'ai été baptisé le 14 mai 62. J'ai fait mon cursus du caté et tout. Je connaissais, j'ai entendu parler. Mais à l'âge quand on devient majeur, j'ai suivi les mauvaises personnes. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai rencontré cette personne. On a vécu 5 ans. Tout en j'étais en ménage avec une autre personne. Et un jour, j'ai décidé de dire, je vais vivre avec lui, car on a deux beaux-filles, Noémie et Elisa. Maintenant, elle a 16 ans et l'autre a 12 ans. Elle a beaucoup souffert parce que je voulais vivre avec elle et en même temps, je voulais vivre avec eux. C'était une histoire de aller-venue qui ne s'arrêtait pas. À travers tout cela, en septembre 2009, j'ai décidé de mettre fin avec elle, de retourner chez mes parents. En retournant chez mes parents, j'ai analysé ma vie. J'ai pris une feuille blanche. Je l'ai partagée en deux. J'ai mis le bien et le mal. J'avais tourné la page de mal. Je n'avais pas encore écrit de bien. J'ai beaucoup pleuré de tout cela, car j'ai vu que ma vie ne ressemble à rien. Et à partir de ce moment, j'ai posé la question. Qui sur terre est capable de me changer? Qui sur terre est capable de m'aider, de venir à mon secours? Dans cet instant, il y avait deux. Il y avait le malin qui était là, puisque j'ai pratiqué toute ma vie avec lui. Et Jésus me disait, prends ma main. Alors j'ai dit oui. Dans tout cela, je suis arrivé à Aujaïssante. Une dame m'a conseillé, va à Aujaïssante te faire écouter. Effectivement, je suis allé. J'ai été accueilli par une dame qui m'a écouté pendant 2-3 rendez-vous. Et à ce moment-là, le dernier jour, j'ai décidé, j'ai dit, Jésus, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu souhaites. À partir de ce moment, je me suis senti aimé de Dieu. Tout l'amour que j'avais perdu. Dieu me l'a fait. À travers tout cela, je suis arrivé au Canada en retraite. Pendant 8 jours. Pendant ces 8 jours-là, toutes les blessures que j'avais, je m'a permis de les rejeter. Mon père, de lui pardonner, de m'avoir abandonné, de ne pas avoir aimé. Toutes les femmes dont j'ai menti, je n'ai pas été correct avec eux. Je les ai chosifiées. Je demandé Dieu pardon pour tout cela. Il m'a permis jusqu'ici de rencontrer 10 d'entre eux et de leur demander pardon, d'avoir été incorrect avec eux. Il m'en reste 18 derrière parce qu'il y avait 28. Mes enfants, tous mes enfants, presque, j'ai demandé, m'a baissé, m'a genouillé pour leur demander pardon de ne pas avoir été un bon père. Aujourd'hui, avec quelques-unes, ça va très bien. Pendant ces 11 années, de 2009 à aujourd'hui, j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai vu toutes les fois où Dieu a mis sa main pour moi, où Dieu a agi, où Dieu a répondu. Jusqu'ici, j'ai toujours répondu oui à Dieu, dans tout ce qu'il m'a montré, tout ce qu'il m'a demandé de faire. J'ai dit oui Seigneur. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je suis là, en train de témoigner, pour que nos frères, nos sœurs puissent voir, on est aimé de Dieu. Quel que soit ce qu'on a fait, ce qu'on a, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux changer, c'est ce que Dieu regarde. Dieu est là pour nous. Il nous aime. Nous sommes
inscrit dans ses mains, dans sa vie. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de merveilleux pour Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. J'ai été baptisé. Dieu a fait beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps. Ma voiture, pendant 5 ans, avait un problème. Beaucoup de personnes ici le savent. D'embrayage. Le buté d'embrayage était abîmé. Pendant 5 ans, j'ai acheté l'embrayage. En pensant que c'était 3 ans, il y avait 5 ans que j'avais l'embrayage à la maison. Et puis le bruit, au mois de novembre, est devenu assourdissant. J'ai fait un vœu à Dieu. J'allais à Font-Saint-Denis, je jardin des bêtes à Font-Saint-Denis, sur la route de Balata. J'ai dit, Seigneur, c'est toi le plus grand mécanicien. Si tu arranges la voiture là, au mois de décembre, on doit nous donner un prime dans mon travail. Je répare la voiture. Je suis allé à Font-Saint-Denis, on revenait ici. Ma voiture était toute neuve. Ma mère est morte, ça fait 1 mois et demi. Un jour, j'arrive, je me dis, comment et mon garçon, la voiture ne fait plus. Je dis, maman, Dieu est grand. J'ai fait une prière vraiment sur la route. C'est pourquoi ma voiture est aussi silencieuse. Effectivement, on nous a donné la prime. J'ai fait la réparation. Le mécanicien est resté 1 journée et demie pour enlever l'embrayage sur la voiture. Tellement que les boulons étaient serrés. Il m'a demandé, j'ai dit, le monsieur qui est sur votre tête, j'ai fait une prière, c'est lui qui a tout fait. Le Seigneur m'a épargné de 2 accidents qui auraient pu m'envoyer en prison pendant ce temps. Une à bicyclette et une à moto, un jeune. Jeune bâché. Le jeune à bicyclette sur la route de Verpé est passé sous ma voiture. Il est rentré devant, il est sorti derrière. Il n'avait rien. Je sortais du travail. Un autre monsieur, je sortais en prière chez les spiritains, la route de Montcoco. Une moto m'a fracassé en plein. Le monsieur a disparu. Et je vois le monsieur qui arrive devant moi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le monsieur me dit, je vois le monsieur qui arrive parce que je ne voulais pas regarder derrière. Le monsieur me dit, tonton, est-ce que je peux te parler? Mais pour moi, ce monsieur est mort parce qu'il a enjambé ma voiture. Je dis, je t'écoute. Il me dit, je n'ai pas d'assurance, je ne travaille pas. Je n'ai pas d'argent et n'appelle pas la police. Ma voiture est écrasée. Alors je descends à terre, je commence à parler à Dieu. Je dis, Seigneur, je viens de sortir chez toi. Si mon frère est vivant, c'est grâce à toi. Voilà, je laisse toutes les responsabilités entre tes mains. Eh bien, tout a été comme Dieu voulait. Ma voiture a été réparée. Une dame m'a loué une voiture pendant 1 mois. Je n'avais pas de voiture pendant 1 mois. Une dame comme ça, de l'église de Sainte-Thérèse, m'a amené une voiture. Tiens, voici une voiture pour que tu puisses aller au travail. Dieu est derrière tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai accepté. Et Dieu a vu que dans mon cœur, tout est libre. Mon cœur ressemble au cœur de Jésus. Je n'ai aucun regard de mépris sur aucun frère ou soeur. À chaque fois que je regarde quelqu'un, je regarde les yeux de Jésus, le cœur de Jésus. À travers tout cela, il a fait plein de choses. Ma famille, ma grande soeur s'est convertie. Ma mère est morte, ça fait 1 mois et demi. J'ai amené ma mère à vraiment comprendre qui est le Christ. Elle est partie en paix. Et moi, je suis en paix par rapport à ça. Je sens cette force. Parce que Dieu ne laisse pas tomber ses enfants qui acceptent de lui donner la place qu'il mérite. Dieu ne doit pas être 2, 3, 4. Dieu doit être 1 et nous venons derrière. Et à partir de cela, Dieu peut réaliser tout ce qu'il veut dans sa volonté. On peut tout demander à Dieu, mais c'est Dieu qui décide. Si c'est bon pour nous, Dieu le donnera. En temps. Peut-être qu'on va demander quelque chose, il va peut-être mettre 10 ans, mais ça va se faire si ça sera bon au moment. Parce qu'il faut être, comme on dit, il faut mûrir, il faut grandir, il faut qu'on puisse fleurir dans l'amour du Christ. Mais c'est à travers mes frères et sœurs. Montrer à Jésus comment j'aime mes frères. Dieu m'a essayé beaucoup, sur beaucoup de personnes qui sont dans la pauvreté. Beaucoup. La nuit et tout. Moi, je n'ai pas de problème pour embarquer quiconque dans ma voiture. Tu peux être sale, laid, j'embarque tout le monde dans ma voiture. Dieu m'a essayé. Maintenant, il ne fait plus parce que je dis, Seigneur, si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et il me donne la réponse. Moi, je me laisse guider par le Christ.
Je sais que c'est dans l'amour qu'on peut gagner la vie éternelle. Rien d'autre. Nous serons jugés sur l'amour dans Matthieu 25. Il faut bien voir, Matthieu 25, il n'y a qu'un sur l'amour. Aimer, aimer, quel que soit, même si on est rejeté, même si on est méprisé, dans sa famille, au travail, dans la rue, montrer à l'autre l'amour. Ne pas montrer l'autre comme l'autre, montrer la différence pour que l'autre puisse dire, tiens, madame, monsieur, il y a quelque chose dans cette personne. Aujourd'hui, je me laisse guider comme cela. Je mène ma vie comme Dieu le souhaite. Je ne suis pas meilleur que notre. Je ne deviendrai pas parfait, c'est Jésus qui est parfait. Mais dans mon cheminement, je sais si je suis pas à la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Je continuerai chaque jour que tu m'invites à témoigner, à faire passer ce message d'amour, de paix, ta parole, pour qu'un frère ou une sœur puisse savoir qu'il est aimé de toi, quel que soit son état. Dieu ne rejette personne, c'est nous-mêmes qui nous rejetons, en pensant que mon état n'est pas un état pour que Dieu puisse m'accepter. Au contraire, le bon Laon, son état était un état que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ici qui il a accepté le bon Laon. Aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, chaque personne doit savoir à quel moment on doit faire cette démarche. C'est chaque individu. Dieu nous laisse libres. Et c'est dans notre liberté, nous devons voir le Christ. Dans notre liberté. Il y a le monde. Le monde en ce moment va nous montrer beaucoup de choses pour nous dévier vers vers le vrai Dieu. Nous devons faire attention. L'éducation des enfants et tout, nous devons parler de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur au travail et tout. Il n'y a pas avant que je rentre aux vacances là, j'ai un collègue de travail, je pense que je ne l'ai pas vu, mais qui a dû donner sa vie à Dieu à travers sa situation. Dans le travail, ça s'est fait. Voilà. Partout où je suis abordable, je suis ouvert. Quelle que soit la personne qui m'interpelle, je m'arrête toujours car le Christ s'est arrêté pour moi. Dans toute la Bible, je vois, il s'arrêtait toujours pour écouter l'autre. Il envoyait les apôtres, va chercher, emmenez le frère pour moi. Voilà. Merci, je suis heureux que vous avez écouté ce message en direct. Et pour votre famille, vous pouvez dire oui, ce soir j'ai entendu un frère qui a parlé. C'est mon cœur qui a parlé de tout cet amour que le Christ met dans mon cœur. Aujourd'hui, mon Père est là-haut, il est pardonné. Tous les jours, je prie pour que le Seigneur lui fasse monter quelqu'un. C'est Dieu qui décide. Mais j'aurais souhaité le voir, pas de l'autre côté du riche, mais du côté de Lazare, dans Luc 16. Voilà. Merci, mes frères et sœurs. Voilà. Alors, je vais faire une prière. Je vais remercier notre mère, maman Marie, pour toutes les fois. Elle m'a accompagné. Elle m'a parfumé. Elle m'a parfumé sur la route dans ma voiture. Elle était là avec moi. Son parfum était puissant. Ah oui, merci maman. Tu t'es manifesté. Beaucoup de gens vont à Medjugorje. J'ai eu la chance de le voir ici en Martinique, un après-midi. Voilà. Je sais tout ce qu'elle a fait. Elle a été présente pour moi, pour m'accompagner vers son fils. Il ne m'a pas laissé tomber. Merci à Saint-Michel et Saint-Raphaël. Cette force, cette puissance, cette protection qu'on a avec lui. Quand on croit, on voit que Dieu est présent. En cet instant, là où 2 ou 3, nous sommes 3, Dieu était présent. Merci. Amen. Amen.